Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match PSG-OM et après je vous dirai mon avis, ma propre analyse personnelle de ce match. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que l'OM perdait 3-0 face au PSG. Avec un triplé d'Mbappé. Oh misère de misère. C'était qu'un mauvais rêve, maman. Tu peux te rendormir. Ça arrivera jamais. T'inquiète pas. Ce soir, c'est match, 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 match. Match! 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 Hola! Buenos dias, todos! Bien arrivé, les gars. Par contre, la télé, ils auraient pas dû faire ça. J'ai prévenu l'hôtel avant. Je leur ai dit, ne mettez pas de télé dans la chambre. Je risque d'être tenté. Ça peut très très mal tourner. Ils m'ont pas écouté. Eh ben, tant pis pour eux. Ma foi, la vie de ma mère, toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Ça a été une télé, qu'est-ce qu'il y a? Bien, bien, qu'est-ce qu'il y a? Toi, des télés comme toi, là, au petit-déj, je les bouffe. Au petit-déj, je les bouffe, les télés. Ne regarde pas, je te dis. Ramène qui tu veux. Neymar, Mbappé, Messi, Ramos, Marquinhos, Kipembe, venez. Gars, si l'OM perd ce soir, l'histoire se rappellera que les joueurs du PSG, ils ont eu plus de temps de repos que les joueurs de l'OM. Hein? Nous, les joueurs de l'OM, ils sont crevés. On a joué un match important jeudi. Les Parisiens, ça fait 2 mois qu'ils jouent plus. Ils sont en pleine forme, les gars. Hein? Après, ça se dit, frère? Après, ça se dit, frère? Pour le classico de ce soir, j'ai juste un petit message pour les joueurs de l'OM. Ne soyez pas complexés! Ne soyez pas complexés, bordel! On est plus fort qu'eux! Ne soyez pas complexés! On doit aborder ce classico sans complexe. La peur est de leur côté. Ils sont pas bien, les Parisiens, ils paniquent. C'est le panique Saint-Germain. Ils sont sueurs, les gars. Personne les aime, même leurs supporters, ils les aiment pas. Oula! La vie de ma mère, c'est pour nous ce soir. On n'a pas à être complexé. La vie de ma mère. On a un gros effectif, autant que l'effectif parisien, et j'ai pas peur de le dire. Ils ont Neymar, on a Gerson. Ils ont Messi, on a Under. Ils ont Mbappé, on a Bamba Dieng. Ils ont Gay, on a Gay. Oh là, on a Gay, les gars. Pourquoi on a peur, la vie de ma mère? On gagne! On gagne ce soir. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. La vérité, les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi confiant pour un classico. Voilà, les gars. Au Parc des Princes, hein, pas au Vélodrome. Au Vélodrome, j'y crois tout le temps. Je suis toujours à fond. Mais là, au Parc des Princes, voilà, j'y crois à fond, les gars. Il y a un coup à faire. La vie de ma mère, ils sont pas bien. Je vous résume la situation du Paris Saint-Germain en ce moment. Imaginez un bus au bord de la falaise, en train de pencher. Il est à 2 doigts de tomber, les gars. La vie de ma mère, on peut leur mettre le coup de grâce. Voilà que les Parisiens, ils veulent rattraper
zapper toute leur saison avec le Classico. Le PSG cette saison, c'est comme les Girondins de Bordeaux. Ils misent toute leur saison sur le match face à Marseille, les gars. C'est pour ça que aujourd'hui, en plus de la victoire, en plus des 3 points, il y a autre chose en jeu. On peut lancer la crise au Paris Saint-Germain. Quelle meilleure victoire, les gars. Il n'y a pas meilleur trophée. La vie de ma mère, on peut les enterrer vivants ce soir, les gars. C'est pour ça que c'est une soirée unique, les amis. J'y crois à fond. J'ai jamais été aussi content. Kylian Mbappé, avec ta grosse tête d'œuf de Pâques. Mbappé, tu vas faire quoi ce soir? Tu vas t'asseoir, c'est tout ce que tu vas faire. Oh là, Mbappé pleure. Tu vas faire ta célébration où tu pleures. Oh là, la seule chose qu'il a fait à l'entraînement cette semaine, Mbappé, c'est s'entraîner sur ses célébrations face à l'OM. À chaque fois, chaque classico, il invente une célébration. Il n'y aura pas de célébration ce soir. Il n'y aura qu'une humiliation, je te le dis, Mbappé. Et même lui, il a peur, les gars. La vie de ma mère, il a déclaré quoi la semaine dernière? On va peut-être battre Marseille. Même lui, les gars, il n'est pas sûr de lui. Le peut-être Saint-Germain. Oula, les gars, c'est Kylian Mbappé peut-être. Oula, avant il disait quoi? Ouais, Classico, c'est un match comme les autres. Là, il est là. On va peut-être battre Marseille. Peut-être. Peut-être. On gagne ce soir, Mbappé. On gagne. Non, le 2-0 pour l'OM, les gars, ce soir. Mais j'ai comme un pressentiment. Je sens que l'OM va faire comme Barcelone à Madrid. Imagine, ils font un 4-0, les gars. Je sais que c'est improbable et tout, je sais, les gars. Mais imagine. Vous comprenez pas que Kylian Mbappé, il s'en tamponne du Classico. Lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est le Classico Real Madrid-Barcelone. Où là, il veut jouer le Classico espagnol. Les Parisiens, acceptez-le. La tête à Mbappé, elle est plus au PSG, elle est déjà à Madrid. Voilà, après il fait le faux devant les caméras. Oui, le Classico, ça reste toujours un match particulier avec une saveur particulière. En tant qu'originaire de la région parisienne, je me dois, c'est toujours un événement spécial, plus spécial que les autres. Et oui, mes proches me rappellent toujours à quel point c'est important. Arrête de mentir. Voilà, tu t'en tapes complet, Mbappé. Toute la semaine, il appelle les joueurs du Real Madrid. Voilà, il les déconcentre avant le match. Allô? Allô, Karim? Karim Benzema? Ouais, c'est Mbappé. Ouais, dis-moi, Florentino Pérez, il a parlé de moi aujourd'hui? Ouais, il a dit quoi? Ah ouais? Ouais. Ouais. Ah, je dois te laisser? Quoi, ta match? Ah. Là, il est salaud, là. Jamais été aussi confiant avant un classico, les gars. On y est presque, la vie de ma mère. On va leur mettre la pâtée aux Parisiens. Sur la vie de ma mère, les gars, si l'OM perd ce soir face au Paris Saint-Germain, voilà, je mange du pâté pour chien. Et sur la vie de ma mère, je le fais, les gars. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la gamelle. Voilà, la gamelle, le pâté pour chien, sur la vie de ma mère. Si l'OM perd le Classico ce soir, demain, je mange de la bouffe de chien. La vie de ma mère, du pâté pour chien, et je le fais, les gars. Voilà, je vais jusqu'au bout sur la vie. Ben, on va voir ça, on va voir ça. Je sens que ce soir, on va... J'ai hâte de voir ça. Je sens que ce soir, on va retrouver des Parisiens en haut de la Tour Eiffel, les gars. La vie de ma mère, hein. Ils vont tous sauter dans la Tour Eiffel. Calmez-vous, les Parisiens. Le psychologue Saint-Germain, voilà, ils deviennent fous, les supporters. Voilà, les gars. La première cause de dépression à Paris, c'est le Paris Saint-Germain. On va les éteindre. La vie de ma mère, les gars. Vous allez voir, les gars, des trucs tombés ce soir. C'est pas PNL, les gars. Vous allez voir. Au bout du rouleau, on va leur mettre. C'est nous, on va mettre le coup de massue aux Parisiens. Oh là! En plus de la victoire, on va provoquer la crise au Paris Saint-Germain, les gars. On va le faire. La vie de ma mère. Jamais j'ai été aussi confiant. Jamais. Jamais, les gars. Équipe incroyable. Gendouzi, Under. César. Merci, Maracas. C'est tout beau. Kayanamar. Maracas. Logique. Ça va finir en bagarre, je pense. Lol. Il est très très vicieux, ce mec. Hein. Voilà, il m'inspire pas confiance. Je lui dis, fais-moi un partage de connexion. Regardez le code, les gars. Voilà, je peux pas rentrer ce code. Tant pis, je reste à Internet. Rien à foutre d'Internet. Voilà, les gars. Prêt ou pas? Je suis plus que prêt.
Frère, les Les mecs. gars, Wallah, il m'énerve, il est trop confiant. Wallah, il est trop confiant, ça me fait peur tellement. 4-0 ce soir. 4-0. Retenez bien 4-0. Regardez sa tête, les gars. Regardez la tête qu'il aura après le match, les gars. On va lui mettre une clim, les frères, la vie de ma mère. Lui, il voit un 4-0. Moi, je suis plus réaliste, les gars. Je vois un 2-0. Voilà, réponse de Payet. On est ensemble, les gars, en bande organisée. On va les atomiser. Lui, il voit un 4-0. Moi, je suis plus réaliste, les gars. Je vois un 2. Donc voilà, il est monté à Paname et chez un Parisien, je suis étonné. Je suis étonné chez un Parisien. Après, je vous explique mon analyse de match. Voilà ce que j'ai pensé du match. Donc bravo à Mohamed Eni, il est parti chez un Parisien. Il voulait pas mettre le code Wi-Fi parce que c'est Allez Paris. Il peut pas marquer ça, Eni. Mais beau geste, franchement, qu'il y ait un Parisien, un supporter de Paris, un supporter de l'OM ensemble. Au lieu de tout le temps se taper dessus, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des bagarres, des trucs. Même moins jeune, il y avait des bagarres entre supporters, ça essayait, ça lançait des projectiles. Même des pièces, tu sais, des pièces limées. Tu sais, des pièces limées envoyées à grande vitesse, ça peut faire mal. Hein. Ça peut couper. Ben sinon, revenons au point de vue footballistique, tel footballisme, je trouve que Marseille m'a impressionné en première mi-temps, pas simplement parce qu'ils sont revenus à un partout, mais parce qu'ils ont développé un beau jeu, je trouve. Les fois où ils avaient le ballon, où ils ont construit, c'était très fluide, beaucoup de passes. Voilà, c'est la patte, j'allais dire Bielsa, c'est pas Bielsa, c'est l'entraîneur de Marseille, là, l'ancien entraîneur de Séville, l'Argentin. Comment il s'appelle déjà ? Avec la fatigue, j'oublie les noms. Lui, il leur a fait. Il y a aussi des bons joueurs, mais ça m'a étonné en fait. Ça m'a étonné même par rapport au match à Paouka là. Paouka Thessalonique. Je crois qu'il est dans le gaming Sonic. Thessalonique. Je trouve qu'ils ont bien construit, qu'ils gardent la balle, qu'ils ont une bonne précision de balle. Ça se voit que ça a l'air d'être un groupe qui vit bien. Je pense qu'il y a, vu comme ils ont progressé, il y a peut-être même encore une marge de progression. À ce rythme-là, la saison prochaine, ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils continuent à progresser comme ça. Je trouve parce qu'en début de saison, il n'y avait pas autant de construction de jeu, il n'y avait pas autant de passes précises. Là, c'était fluide, du 1-2, 1-2. Bon, Paris aussi a du jeu. Paris, il y a eu le retour de Neymar. Carrément, ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que quand j'ai vu la blessure de Neymar à Saint-Etienne, je pensais pas qu'il allait revenir cette saison. Voilà, c'était en janvier, il me semble. Janvier, février, mars. 3 mois et demi quand même. 3 mois et demi de convalescence. Quand j'ai vu la blessure qu'il a eue, je pensais pas qu'il allait revenir. Je pensais pas. Je pensais pas du tout qu'il allait revenir aussitôt, cette saison en tout cas. Je pensais qu'il allait se prendre à 6 mois de... Je pense. Après, il y a eu des buts aussi refusés pour le PSG. Il y a eu aussi à 2-1 parce qu'il y a eu un penalty à la fin de la première mi-temps. Le premier but, c'est Neymar qui le marque voilà, d'une petite pichenette qui lobe le gardien. Il était seul sur une balle en avant. Il s'est retrouvé seul, coude à coude avec un Parisien. Il a mis une petite balle. Voilà, il a piqué la balle au-dessus du gardien. Le deuxième but, c'était un penalty. Après, il y avait 2 mains. Voilà, qu'on soit pour ou contre Marseille, il n'y avait pas une main, il y avait 2 mains. La première, elle n'était pas vraiment collée au corps, tu vois. C'était pas comme si c'était collé au corps en mode défensif, tu vois. Elle était en arrière. Et il y avait la deuxième, donc il a regardé la VAR, bon, 2-1. Sur le coup franc de Payet, Guendouzi qui marque le deuxième but. Je pense beaucoup franc, mais le hors-jeu, il est limite, je trouve quand même. Je trouve qu'il est limite, mais voilà. Enfin, limite pour le buteur, mais pour l'autre qui était clairement en hors-jeu, il n'a pas touché la balle. À l'époque, je crois que c'était une règle qui concernait que la Grande-Bretagne. C'était hors-jeu que si le joueur hors-jeu touche la balle. Si tu as un joueur hors-jeu mais qui ne touche pas la balle et qui n'intervient pas, même s'il est en position de hors-jeu, c'est pas quand tu es hors-jeu.
Soit cette règle elle a été changée, soit cette règle elle s'appliquait qu'en Angleterre à l'époque où je regardais surtout les matchs anglais. Voilà. Donc, je trouve quand même qu'ils ont été un petit peu moins forts, Marseille. Ils ont été impressionnants sur les quelques actions qu'ils ont fait dans construction de jeu. Marseille, je trouve qu'ils ont été impressionnants. Bon, Paris, ça reste quand même Paris. Bon, ça va, tu vois, il y a Neymar, Messi en avant, bon, Mbappé, etc. Donc, en deuxième mi-temps, ils ont quand même essayé de construire, mais ils ont eu moins d'occasions, je trouve, en deuxième mi-temps. Ça a été, voilà, ils ont réussi à faire un truc un très beau jeu en première, et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils n'ont pas tenu. Aussi, c'est vrai, ce qu'il dit Momo, ils ont joué aussi. Voilà, moi je suis neutre en fait, je vais dire la vérité, je suis neutre, voire pour l'un, un peu plus pour l'un ou pour l'autre, bref. Mais Marseille a joué jeudi un match à Thessalonique avec 30 000 fumigènes presque, tu vois. C'est pas bon Mohamed Eni se moquer que 30 000 spectateurs, mais si c'est 30 000 fumigènes, c'est mieux que 60 000 costumes cravates. Point de vue ambiance, je parle. Point de vue ambiance, supporters, ultra, tout ça. Donc voilà. C'est tout pour ce match. Et non, le classement, je suis bête. Parlons un petit peu de classement. Donc Marseille est toujours deuxième et elle est à 3 points de Rennes. C'est dommage pour Marseille parce que s'ils avaient gagné, ils seraient à 6 points de Rennes en deuxième place. S'ils avaient fait match nul, ils seraient à 4 points de Rennes. Au moins ils pourraient jouer leur prochain match sans pression, tu vois, sans trop de pression. Nice quand même qui remonte à la 4e place à 5 points de Marseille quand même. Voilà, parce qu'on va plus parler de PSG, ils sont à 74 points, ils ont 15 points d'avance sur le deuxième Marseille, voilà. Strasbourg à 53, donc ils sont à 6 points de 6, 7, 8, 9, 6 points de Marseille. Tout comme Monaco, du coup Monaco qui est ex-aequo 6e avec Strasbourg. Lens, ça commence à décrocher 50 points. Quoique Lens, ils sont à 3 points d'une place européenne. Lyon 49 à 4 points d'une place européenne. Ça fait bizarre de voir Lyon pas classé européen. Lille 48 points. Bon, à partir de Lille, ça commence à faire 5 points. Nantes, Montpellier, Brest. Saint-Étienne 30 points à 1 point de Clermont. Clermont-Ferrand qui sont barragistes. Bordeaux, ça m'étonne de voir Bordeaux 19e. Un club quand même historique. Bon, ils sont à 3 points de Clermont. Mais Metz, les carottes commencent à être cuites. Metz, ils sont à 5 points du barragiste. 5 points du barragiste. Mais Clermont enchaîne les défaites aussi. Tandis que Bordeaux, défaite, nul, défaite. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2.